فقلت يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب واقبل به نظمي هذا يا كريم وهب لمن به يناجي ما يروم ربي بنوح وبإبراهيم اغفر ذنوبي واكفني الرجيم وكن بموسى وبجاهيسى واقيني دنيا وأخرى موسى وبمحمد رسول الله عليه خير صلوات الله ثم عليهم لأبي مانا قد ساق والإسلام والإحسان بحرمة الصديق والفاروق جد لي بالإخلاص والتوفيق بحق عثمان أخي النورين وبعلي والد السبتين قبلي في دنياي وأخرايا النور والخلو والمزايا بحق طلحة وبالزبير وحق سعد نجني من ديري وبسعيد وابن خوف نجني من كل ما خاف من فتني وبأبي عبيدة اجلب ما يفيد إلى جنابي وفي عني ما يبيد بحق عبد الله نجل العم أي ولد العباس كس العلم بحق عبد الله نجل الأمراء عنك في دابا ما يجور دررا وبابن مسعود وجاه ابن سلام إن البلاء وذرائر وكلام يا ربنا بحرمة العباس وحمزة عنك في كل باس بحرمة الحسن والحسين جد لي في الدارين بالنورين بحرمة الحسن والحسين جد لي في الدارين بالنورين بحرمة الخاسم ثم الطاهر صف الزوائر. Vous avez le privilège de venir dans la salle qui aura marqué l'histoire de la médecine sénégalaise. C'est dans cette salle où j'ai réalisé les premiers traitements endovasculaires au Sénégal. moo tax na fu waay dëkk ci Sénégal bu fekkee ne da nga dëkk weer Saint-Louis bu fekkee da nga dëkk weer ci Jolof bu fekkee da nga dëkk ci Ferlo bi bu fekkee da nga dëkk weer Sànq pour nga dem Dakar wala nga dem feneen nga jëw Touba day gën a yomb ci yow wàcc ci kër sëñ bi doo jënd añ doo jënd reer ñaar fukki dërëm ngay fay ñëw ci hôpital bi faju fayaat ñaar fukki dërëm ñibbi coût boobu nit ñi dañ koy yëg dañ ciy bàyyi xel ci seen moyen seeni moyen par rapport ak ñàkk moyen bi. Non, 2 ans, 2 années de formation, de fonctionnement. D'habitude, les hôpitaux, quand ils ouvrent, les 2 premières années, ça ne fonctionne pas. C'est un hôpital du jour. Et nous avons utilisé des stratégies qui nous ont permis d'ouvrir cet hôpital. Parce que d'abord, c'était un équipement très lourd. On a dit on n'a pas le droit de regarder cet équipement-là fouiller ou en tout cas se griffer dans des caisses, dans les cartons. On n'a pas le droit de priver aussi cette population-là de ce bijou qui peut épargner toute la population des déplacements vers Dakar. Et donc on a pris le risque, après avoir reçu du personnel du ministère de la Santé, de faire un recrutement massif pour démarrer cet hôpital. Mais utiliser également une technique de mutualisation du personnel paramédical et même du personnel médical dans les services pour ouvrir. Par exemple, je vous donne un exemple très banal. Si vous prenez la pédiatrie, nous avons des néonatologues là-bas, nous avons des pédiatres, nous avons des cardiologie pédiatrique, des spécialistes en urgence pédiatrique et des chirurgiens pédiatriques.
mais on les a logés dans la même enceinte. Et ils partagent le même personnel paramédical. C'est ça qui nous a permis. Et au fur et à mesure, nous allons les autonomiser pour leur permettre d'être plus à l'aise. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, au moins 75% du personnel, je suis sûr de ne pas me tromper, est pris en charge par l'hôpital. Et nous avons pris ce risque en pensant que le ministère derrière pourrait procéder à des recrutements du personnel et pour nous les laisser au sein de l'établissement. Et nous avons des spécialistes, des médecins généralistes, de hauts fonctionnaires qui aujourd'hui sont pris en charge par l'hôpital. Des médecins spécialistes, et je pense que ce serait bien qu'on nous résorbe tout ce gap-là et qu'on les maintienne au sein de l'établissement pour nous permettre également de renforcer le personnel paramédical et d'atteindre notre vitesse de croisière. J'en profite aussi pour remercier le personnel. Et aujourd'hui, on a un climat social apaisé qui nous permet de faire des résultats. Et c'est grâce à ces jeunes. Ils sont presque tous derrière dans la salle. C'est vraiment des gens très motivés, très engagés. Il m'arrive de descendre à 21h, 22h. Je les rencontre dans les couloirs. Ils me disent qu'on avait des interventions à faire. Ils n'ont pas de garde. C'est des gens qui n'étaient même pas de garde, mais qui acceptent de travailler. Donc, je m'en arrête là pour ne pas monopoliser la parole. Merci à vous. Et c'est un grand plaisir d'être là et de voir tout ce qui a été mis en place. Et moi, je suis vraiment séduit et impressionné par la mobilisation en termes de logistique, en termes de personnel et les services, tout ce qui est médicaments intrants. Parce que j'ai pu observer, en visitant les hôpitaux, l'engagement du personnel de santé qui travaillent aussi dans souvent des conditions difficiles. Et malgré tout, ils sont quand même motivés à délivrer des services de qualité à nos patients et à nos populations. Et vraiment, je les remercie pour ça. Et je les incite encore à s'engager davantage. Et c'est très agréable d'être avec les gens ici et de vivre cela. En tout cas, moi, c'est une très bonne expérience. Et je citerai toujours en cas de projet. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. C'était vraiment les mots que j'avais à transmettre. Et remercier encore surtout l'engagement de la santé pour la bonne coordination de ce dispositif-là. On va rester ensemble, on va suivre ensemble. Et s'il y a des besoins, il est en contact permanent avec les SG et on fera le maximum pour apporter des réponses en temps réel pour que le dispositif puisse marcher très opérationnel et satisfaire les besoins de santé des populations du Nord. Merci beaucoup pour votre présence.